Je vous souhaite un grand bonjour pour cette vidéo de présentation sur ce module Hacking et Sécurité Expert. On traitera Metasploit cette fois. Metasploit, comme on l'a pu citer dans les précédentes formations, est un framework extrêmement intéressant et qui présente des possibilités vraiment infinies pour vos tests de pénétration, mais aussi en termes de développement de modules, etc. Donc on essaiera de traiter tous ces points pendant notre formation, donc ce module concernant Metasploit, où l'on va essayer de parcourir des attaques sur plusieurs couches, client, server-side, coding d'exploit. On va aussi essayer de traiter un petit peu tout ce qui est reverse engineering, on va essayer de bypasser le SEH, etc. Donc ça sera une formation vraiment extrêmement intéressante et je vous encourage beaucoup à la suivre avec attention, car si vous savez manipuler Metasploit disons d'une manière assez moyenne, juste ça va être au niveau assez moyen, donc ça sera un gain extrêmement intéressant par rapport à vos pentests, par rapport à vos projets en termes de sécurité informatique. Donc surtout quand on parle d'audit, donc ça sera très très intéressant. Cela pourra vous faciliter la tâche d'une façon qui est extrêmement intéressante en vue des possibilités sans limite de Metasploit. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite présentation du formateur, suivi par les formations que j'ai pu donc présenter au niveau d'Alform, le plan de la formation, les objectifs de cette dernière, mais aussi le public concerné, les connaissances requises afin de pouvoir suivre cette formation d'une façon adéquate. Enfin, nous finirons par les liens les plus utiles et je vous encourage surtout concernant ces liens pour ceux qui s'intéressent vraiment à la veille en sécurité en général, mais aussi spécifiquement par rapport à quelques frameworks tels que Metasploit, à visiter ces liens pour pouvoir développer leurs compétences. Donc c'est des liens qui sont vraiment très très intéressants et qui regorgent de ressources vous permettant de développer vos compétences d'une façon rapide mais aussi très très professionnelle. Donc me concernant, Konda Hamza, donc je suis consultant et chercheur en sécurité informatique, MVP Microsoft MVP en sécurité des entreprises, mais aussi conférencier. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je fais, vous pouvez visiter mon profil au niveau de LinkedIn, mon profil au niveau du site officiel de Microsoft d'MVP, mon site web, donc c'est un petit portail où je partage régulièrement des articles concernant la veille en sécurité informatique, des failles, etc. Mais aussi mon profil au niveau d'Alform, bien sûr. Et en passant, nous saluons tous les efforts effectué par Alform pour démocratiser le savoir et vulgariser tout ce qui est IT. Donc c'est vraiment un travail incroyable que notre ami Hamid essaye de faire afin de nous fournir le meilleur le meilleur qui existe au sein du marché, donc d'un niveau assez professionnel, donc très très avancé et très intéressant. Nous le remercions tous. Donc concernant mes formations sur Alform, donc les formations que j'ai pu présenter jusqu'à présent sont les suivantes. Donc une petite formation au niveau de Microsoft Azure, une formation pour commencer, donc pour débuter au niveau de la formation, donc l'essentiel sur le hacking et la sécurité, et enfin une formation avancée bel et bien. Donc vous pouvez, donc si vous êtes intéressé par le cloud computing, donc si vous voulez gérer, si on veut, une plateforme as a service, donc une plateforme Azure, vous pouvez toujours voir la formation et les deux formations sur la hacking et la sécurité qui sont des formations extrêmement importante. Donc si vous êtes en train de suivre cette dernière, donc surtout ces formations modulaires, donc c'est vraiment très important de pouvoir suivre les deux premières formations en vue de leur importance par rapport à ce qui vient. Cela vous permettra de gagner du temps mais aussi de suivre adéquatement les différents modules et exploiter d'une façon compréhensible. Donc vous allez essayer de comprendre ce qui se passe avant de pouvoir vous lancer dans les modules de niveau expert, surtout dans ce module qui est Metasploit. Donc vous devrez avoir passé donc les formations concernant hacking et sécurité essentielle, mais aussi avancée, où j'ai essayé de vous présenter une petite introduction à l'exploitation via Metasploit. Ce dernier va donc va être toujours présent dans la plupart de nos exploitations, surtout quand on est en train de parler de client-side, mais aussi nous avons plusieurs
plusieurs frameworks qui intègrent aussi Metasploit, tels que SET, donc on va essayer de découvrir aussi vers la fin de la formation, donc qui est Social Engineering Toolkit, mais aussi au niveau de quelques frameworks comme tels que BIF, donc BIFXSS, qui est un framework d'exploitation avancé de cross-site scripting. Donc c'est comme on vient de citer, ces formations sont vraiment très intéressantes pour vous, pour la bonne suite de cette formation. Donc, comme on l'a cité, on avait commencé par un niveau essentiel qui regroupe en gros tout ce dont vous aurez besoin au sein du monde de hacking et de sécurité, mais aussi c'est une introduction très condensée des différents besoins que vous aurez en termes de sécurité informatique. Vient ensuite la formation au niveau avancé hacking et sécurité, qui est tout aussi intéressante, et où on essaiera de traiter les différents modules qu'on a pu découvrir au sein du niveau essentiel, mais d'une façon plus avancée, mais aussi d'introduire différents nouveaux types d'attaques, donc tels que le cursor jacking ou encore l'instauration de réseaux botnet en utilisant des frameworks XSS, donc un framework avancé XSS qui est BIF et qui est extrêmement puissant. Donc bien sûr, une fois que vous aurez fini la découverte des deux premières formations, on devra passer au niveau expert. Donc on a essayé avec l'équipe d'Alform de vous présenter le meilleur de ce qui est au niveau du marché par rapport au module qu'on va essayer de vous présenter. Bien sûr, un découpage qui est extrêmement pédagogique, mais aussi qui va être extrêmement intéressant si vous êtes aussi bien un débutant en termes de hacking et sécurité, mais aussi si vous êtes un professionnel qui est tel que les consultants ou encore les pentesters. Donc ça, il y aura toujours des trucs nouveaux à apprendre, et telle est la beauté de la chose. Donc nous avons commencé par un module concernant les réseaux sans fil. Donc on a présenté les différentes vulnérabilités, les attaques, mais aussi les contre-mesures. Vient ensuite ce module-là, on essaiera de traiter Metasploit d'une façon très globale, en essayant d'attaquer sur différentes couches, en essayant de faire du développement d'exploits, du développement de modules Metasploit, en utilisant son langage qui est le Ruby. Donc on va essayer aussi d'effectuer des attaques client-side, et on va essayer d'exploiter, de bypasser quelques protections telles que le SEH, etc. Donc ça sera vraiment très condensé et très intéressant. Donc c'est une formation très professionnelle et sans doute vous sera extrêmement utile pour votre carrière, donc surtout que si vous voulez passer en mode sécurité, mais aussi si vous êtes un pentester, si vous êtes consultant, etc. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous. Bien sûr, nous avons différents modules qui sont en cours de préparation, tels que le reconnaissance et le scan. On essaiera de traiter tout ce qui est technique de scanning en utilisant des scans avancés au niveau de scanners tels que Nmap, ou encore en essayant de développer nos propres scripts de scanning en utilisant par exemple des modules tels que Scapy. Donc bien sûr on passera aussi aux vulnérabilités web, on essaiera de traiter les vulnérabilités les plus critiques au niveau spécifié par l'OWASP, donc la célèbre agence pour la sécurité des systèmes, des applications web principalement. Donc ça sera vraiment extrêmement intéressant. On essaiera de passer du temps à découvrir bien sûr quelques petites bases pour bien comprendre les vulnérabilités, mais aussi on essaiera d'axer surtout côté exploitation et contre-mesure. Nous allons aussi discuter les vulnérabilités applicatives, buffer overflow, heap overflow, ou encore comment bypasser des protections orientées kernel, etc. Donc ça sera aussi très intéressant si vous êtes plus axé développement d'applications. Donc on va parler aussi vulnérabilité réseau. Donc nous essaierons de traiter tout le volet. Nous allons parler de sniffing, de spoofing, etc. Donc de conception d'architecture sécurisée aussi, pourquoi pas. Donc ce sera vraiment module axé réseau LAN. Donc si vous faites de la conception d'architecture, vous êtes consultant, vous êtes intégrateur simplement, etc. Donc nous allons traiter tout ça ensemble. Nous allons même voir comment faire le bon choix par rapport même au contrôle réseau, etc. Comment configurer vos VLAN, etc. Donc ça sera très intéressant. Nous allons aussi parler de tout ce qui est exploitation, donc cela ressemble un peu de tout, mais ça sera purement de l'exploitation. Donc on va pas traiter de scanning, on va pas traiter aussi tout ce qui est théorie côté vulnérabilité, etc. Donc on va passer, ce sera que de l'exploitation, principalement ce sera orienté du server side et du client side. Et un module qui m'est vraiment très intéressant et qui vous sera aussi intéressant, même pour ceux qui sont axés
qui sont axés volet juridique, par exemple, comme le conseiller juridique, les experts, ou encore si vous travaillez au sein de la police, etc. Donc le forensique, qui est la science légale au niveau de l'informatique, qui vous permettra de scanner des ordinateurs, de dumper la mémoire et l'analyser tranquillement, par exemple utilisant des outils tels que Volatility. Si vous avez un téléphone Android iOS par exemple, on va essayer de voir comment craquer les codes, comment récupérer le contenu logique et physique du téléphone afin d'en faire sortir les preuves dont vous aurez besoin, ou simplement l'analyse des logs afin de pouvoir restituer l'attaque qui a été effectuée, pouvoir trouver la source de l'attaque, l'anomalie, etc. Nous allons aussi pouvoir avoir un module qui est axé mise en situation. On essaiera de mettre en pratique tout ce dont on aura découvert pendant ces modules-là dans des situations réelles. On va donc ça sera assez et on va essayer de traiter donc un scénario de A à Z. Ça sera aussi bien au niveau application web, on aura un petit portail, un réseau qui est mal sécurisé, donc vous aurez des VM en téléchargement que vous pouvez exploiter. Nous allons bien sûr parler de tout ce qui est mobile, donc sécurité mobile, infrastructure, découverte de cette dernière, comment craquer les codes PIN au niveau de l'iOS ou encore au niveau Android, comment dumper la mémoire, etc. Donc on découvrira ensemble les différentes surfaces d'attaque au niveau du mobile. Nous allons aussi découvrir un chapitre, donc un module spécialisé dans les contre-mesures. On essaiera de découvrir l'instauration de contre-mesures de sécurité telles que l'instauration de WAF, donc des Web Application Firewall, ou encore l'instauration d'architecture sécurisée aussi, de configuration sécurisée de routeurs par exemple. Nous allons aussi voir comment mettre en place des NIDS, des IDS ou encore des HIDS, donc ce sera vraiment très intéressant. Nous allons aussi avoir la chance de découvrir un module concernant le reverse engineering, donc comment on va faire du reverse, comment on va pouvoir craquer dans des applications pour pouvoir ainsi analyser leur code en mode assembleur. Donc ça sera aussi une introduction à l'assembleur qui sera extrêmement intéressante. Donc on va traiter tout ce qui... Ça sera bien sûr un module extrêmement intéressant. Donc enfin, nous allons terminer par un module concernant les reporting qui est tout aussi intéressant. Donc nous allons voir comment effectuer des rapports selon les normes, selon le type de pentest, si c'est orienté réseau sans fil, si c'est orienté client-side, si c'est orienté architecture ou simplement managériel. Donc ce sera vraiment très complet. Donc je vous encourage vivement à vous concentrer sur des premières formations avant de suivre les formations modulaires. Concernant le plan de la formation, donc nous allons commencer par une petite introduction générale, mais aussi on va essayer de parler de l'approche de test de pénétration qu'on va adopter tout au long de notre formation. Donc on va essayer aussi de préparer un lab, ça sera assez simple. Donc vous pouvez utiliser bien sûr Metasploit aussi bien au niveau de Linux Kali, si vous voulez l'installer aussi au niveau d'Ubuntu par exemple, ça peut le faire aussi. Donc on verra les différentes installations, mais aussi au niveau de Windows ou Mac OS X. Donc ça sera tout aussi intéressant. Nous allons commencer par un petit chapitre introductif aux éléments de Metasploit, donc ça sera assez complet. Donc, mais aussi tout aussi intéressant. Nous allons découvrir les différents composants de ce dernier. Nous allons essayer des petits scripts par exemple de scan qui sont automatiquement instaurés au niveau de Metasploit, etc. Enfin, après avoir compris l'architecture et la structure et le fonctionnement de Metasploit, nous allons passer au coding sous Metasploit. Donc comme on a dit, Metasploit a été réécrit totalement en Ruby, donc nous allons essayer de découvrir les bases du Ruby, mais aussi comment pouvoir coder donc en utilisant Metasploit, mais aussi quelques bypassants qui sont assez intéressants, qui nous seront utiles quand nous allons passer au niveau du développement d'exploits sous Metasploit. Donc nous allons commencer par la découverte de la notion d'exploit. Nous allons voir comment on va pouvoir développer des exploits, comment ça marche au niveau de la mémoire. Nous allons analyser, déboguer du code et développer nos propres exploits. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant et très avancé. Donc on va aussi traiter bien sûr les exploits sous Metasploit, comment intégrer vos propres exploits au niveau de cette dernière. Vous pouvez même, si vous avez trouvé une vulnérabilité, l'intégrer directement donc dans les updates Metasploit, etc. Donc c'est une exploitation très intéressante. Bien sûr, nous allons essayer de traiter quelques attaques avancées, telles que les attaques au niveau des clients qui restent assez avancées quand même. On va voir comment on va passer le SEH aussi, et d'autres surprises. Donc nous allons aussi bien sûr découvrir un framework qui est extrêmement intéressant, qui est le Social Engineering Toolkit ou SET, qui nous permettra de faire du Social Engineering. Donc comme on l'a pu découvrir dans la précédente formation, le niveau
niveau avancé de la chose. Donc 7 reste linké proprement à Metasploit, donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous le présenter dans cette formation. Et enfin nous allons terminer par une petite conclusion, qui sera un petit peu récapitulative de tout ce dont on aura découvert. Donc l'objectif de cette formation, de pouvoir vous donner la capacité d'effectuer des tests de pénétration en général, mais surtout avoir une approche orientée donc framework cette fois, donc en utilisant Metasploit. Nous allons aussi essayer de comprendre l'architecture et les modules sur ce dernier. Nous allons aussi essayer de découvrir les notions au niveau du développement d'exploits au niveau de Metasploit, comment ça se passe. Mais aussi nous allons développer cet exploit, nous allons l'intégrer à Metasploit. Nous verrons aussi comment effectuer des attaques au niveau de plusieurs couches, donc comme on va pouvoir découvrir, on va même s'attaquer au navigateur, etc. On va aussi essayer d'approfondir nos connaissances en pentesting, donc en vue de l'approche qu'on va suivre. Donc ce sera très intéressant, surtout qu'on est en train d'essayer d'orienter la chose vers une mise en situation réelle. C'est pourquoi les formations au niveau d'Alform sont plus axées à 100% de la pratique. Donc le public concerné, donc si vous êtes juste un particulier qui est ou une personne désirant apprendre de nouvelles choses, pentester ou encore consultant sécurité, architecture ou intégration, d'administrateur réseau, technicien ou encore responsable d'un système d'information, donc c'est vraiment très primordial. Si vous êtes en responsable de la sécurité au niveau, aussi bien au niveau d'un SI ou en général, donc si vous avez une responsabilité orientée SI, bien sûr, le plus important c'est faire de votre passion donc un métier, donc essayer d'apprendre continuellement de nouvelles choses. Donc les connaissances requises sont une petite culture IT, bien sûr, pour pouvoir comprendre les différentes notions, une culture donc assez rapide au niveau de la sécurité des systèmes d'information, des connaissances au réseau informatique, pourquoi pas en développement aussi, donc si vous avez quelques petites bases, surtout en Ruby, ce serait assez intéressant, et avoir suivi les 2 premiers niveaux. Comme je vous l'ai cité au début de la présentation, il existe quelques liens très utiles, donc les liens suivants. Donc SecurityTube qui est un référentiel international en termes de vidéos tutoriels concernant donc la sécurité informatique, donc le propriétaire qui est Vivek, donc un grand salut à lui et un respect pour tout le travail qu'il effectue. Donc vous pouvez voir tout le contenu assez riche de ce dernier. Donc HackerVoice, donc qui est une référence au niveau de la France, donc le monde francophone. Donc vous trouverez des publications qui sont intéressantes, des forums si vous avez des questions par ici ou par là, etc. XMCO, donc qui partage régulièrement des rapports concernant la sécurité informatique, donc très intéressant. Et enfin InfoSec Institute, donc si vous avez besoin donc de quelques ressources d'informations ou autres, donc c'est un référentiel. Donc bien sûr, cette formation a pour objectif de vous sensibiliser sur les failles, donc on va essayer d'apprendre à attaquer pour se défendre, mais c'est en aucun cas un encouragement à faire des dégâts matériels ou immatériels sur une personne physique ou morale. Bien sûr, ni moi ni Alform, nous sommes directement ou indirectement responsables des usages directs ou indirects de quelqu'un qui a suivi ou appliqué les techniques enseignées dans cette formation. Donc on vous enseigne comment protéger et non comment nuire aux autres. Donc sans plus tarder, passons à notre formation donc sur ce module Metasploit. Je vous dis merci de votre suivi sur Alform et à la prochaine vidéo.